Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du tout dernier match amical avant le début de la compétition européenne, France-Canada, qui était... Alors pour moi il est un peu dans la continuité du match qu'on a eu il y a quelques jours face au Luxembourg, parce que oui on a gagné 3-0, mais ça n'empêche que c'était le minimum syndical face à une équipe luxembourgeoise qui est quand même pas une foudre de guerre, hein, on est d'accord. Et face au Canada je me suis dit... On va avoir un peu plus de résistance, on va avoir une équipe un peu mieux armée. Alors clairement, c'est pas une équipe qui jouerait pour les finales ou les demi-finales de Coupe d'Europe en théorie, mais quand même, le niveau est un petit peu au-dessus, donc on va pouvoir tirer quelques enseignements de ce match-là, et les enseignements, ils sont pas terribles, hein. Alors, je voudrais quand même signaler que les gens vont dire « Oui, mais c'était qu'un match amical et tout ça, on peut pas tirer de conclusion. » Dans ces cas-là, explique-moi pourquoi on fait des matchs amicaux. Si c'est pas pour tirer des conclusions de ce qu'on voit dans le jeu, pour que Deschamps se rassure sur une tactique qu'il a prévu de faire, sur une composition d'équipe, sur la cohérence de jeu, etc., sur la complicité de certains joueurs, alors dans ces cas-là, pourquoi on fait des matchs amicaux? C'est la bonne question. Donc non, on peut tirer des conclusions de ces matchs-là. Évidemment, on n'enterre pas un club où on décide pas que le club va gagner une compétition européenne juste parce qu'il fait 2-3 bons matchs amicaux, mais quand même, à la vue de ces deux matchs qu'on vient de faire, on peut s'inquiéter. On peut s'inquiéter parce que déjà, il y a eu beaucoup moins de roulements que face au Luxembourg, parce que c'est une équipe qui, même s'il reste quelques petites... il n'y avait pas Mbappé sur le terrain, il n'y avait pas Rabiot et tout ça, on peut se dire effectivement que ce ne sera pas forcément l'équipe type qui jouera dans la Coupe d'Europe, mais quand même, il y a des choses ici qui sont un petit peu inquiétantes. Alors, on va commencer déjà par ce qui est très rassurant, la défense. Alors Mike Maignan, on va pas en parler parce que il a été fantomatique, mais pas parce qu'il a été mauvais, c'est juste qu'il a quasiment pas eu de ballon à toucher. Je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de tirs cadrés et la plupart ont pas été spécialement dangereux. Il y a eu une barre transversale, c'est la seule chose véritablement qui a fait peur. Alors, on n'était quand même pas dans une attaque-défense comme c'était le cas face au Luxembourg, mais c'est vrai que la domination de France a été grosse. Pas forcément dans la possession de balle, je crois qu'on est à 50-50 ou 51-49, là où le Luxembourg, on avait quand même bien écrasé l'équipe, mais par contre, la défense qu'on a eue, vraiment, avec Koundé, avec Upamecano, Saliba, qui a été un putain de patron, et Hernandez, ça s'est super bien passé. Déjà, je trouve que Upamecano, Saliba, ça joue bien ensemble. Je trouve que Saliba, il continue ce qu'il a fait à Arsenal cette saison. C'est un patron. C'est le mec indéboulonnable en défense pour moi, dans l'équipe de France, et Hernandez, Koundé, ils ont joué bien les pistons, je trouve, ils ont bien fait les pistons de temps en temps, surtout Hernandez, hein, j'ai bien aimé. Après, pour le milieu de terrain, soyons clairs, hein, Kanté, on voit que ça combine bien avec Dembélé, ça fait vraiment plaisir. Dembélé, il a fait un match, ce mec, mais vraiment, tu sens que le Dembélé qu'on avait en début de saison, c'est pas le Dembélé qu'on a en fin de saison, vraiment, le mec, il est en confiance, il tente des trucs, que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou avec l'équipe de France. Là, à un moment donné, c'est lui, je crois, qui fait la talonnade. Pouah, c'était tellement stylé. Et puis je vous dis, ça combine bien avec Kanté. Il a marqué des points, Kanté. Parce que pour moi, Dembélé à droite, c'est son poste. Et du coup, Koundé, qui serait milieu droit pour l'aider, eh ben ça irait bien, ça combinerait bien. Un peu à l'image de Hernandez et de Mbappé, où je trouve qu'ils jouent bien ensemble. Là, pour moi, Kanté, il est en train de marquer des points. Kamavinga, je l'ai senti un petit peu moins en jambes, il s'est mangé un carton jaune, bon, c'était pas très grave, mais quand même, tu sens qu'il était... c'était pas le Kamavinga qu'on a pu avoir il y a quelques temps déjà, mais... Encore une fois, c'est pas très grave, hein, on va pas non plus lui taper dessus. Mais de toute façon, le vrai problème, je trouve, de l'équipe, c'était ce qu'il y avait de façon offensive. Parce que même si officiellement, pour moi, ça ressemblait un peu à du 4-5-1, on est plus dans du 4-2-4, hein, véritablement, avec les attaquants qui ont pas été transcendants. Alors... Est-ce que c'est l'absence de Mbappé qui a fait ça? Je pense pas qu'on puisse dire ça, pour la simple et bonne raison que déjà Mbappé avait joué 20 minutes, et que ça n'a littéralement rien changé au score final. Mais en plus de ça, le problème, c'est vraiment la mentalité des joueurs. Et Deschamps l'a dit à la fin. Deschamps l'a dit à la fin, il en a parlé, il a dit qu'il y avait peut-être un problème de pressing, il y avait peut-être un problème de joueurs qui ne faisaient pas assez le travail défensif chez les offensifs, et ça s'est vu dans ce match-là. Déjà, on a un Giroud qui a été fantomatique. Vraiment, il aurait pas été là, c'était pareil, hein. Mais par contre, à côté de ça, zéro travail défensif. Alors oui, maintenant il est assez âgé, on peut plus lui demander de courir et tout, mais dans ces cas-là, tu joues pas avec lui en pointe tout seul. Si tu veux véritablement, si tu veux mettre un peu de pression sur les adversaires, tu mets pas un Giroud qui est presque à la retraite, et je dis pas ça méchamment, seul en pointe. Il peut pas, lui tout seul, cavaler partout à son âge. C'est plus possible. Avec un Mbappé, bon, il le fera jamais, mais avec un Mbappé, ça serait possible s'il avait un peu moins d'ego, mais Giroud, c'est pas possible, donc forcément, ça allait pas. Et Thuram, Dembélé, en fait, il y a que Dembélé qui l'a véritablement fait. Thuram, il a fait un match, bon, il a fait une transversale, c'est ce qu'on retiendra, mais il a pas non plus été transcendant. Je
trouve que le côté gauche a été un petit peu défaillant d'ailleurs, ce match-là. Mais par contre, Dembélé, c'est le seul vraiment, encore une fois, je répète, le mec, il a joué complètement libéré, il a fait les dribbles qu'il fallait, il a fait les passes qu'il fallait, il a fait les replis défensifs qu'il fallait, où il a mis la pression sur les milieux et les défenseurs adverses. C'était vraiment... C'était agréable de le voir jouer, vraiment, Dembélé. Tu sens la montée en puissance depuis son match face au Barça. C'est plus le même joueur. C'est plus le même joueur, littéralement. Et tant mieux pour nous, en espérant que, pour le Paris Saint-Germain, qu'il reste sur la même dynamique dès la prochaine saison. Parce que là, vraiment, le Dembélé que j'ai vu, j'ai fait waouh, c'est lui que je veux au Paris Saint-Germain pendant toute une saison. Hein. Et aussi pendant la Coupe d'Europe, évidemment. Mais Dembélé, c'est le seul joueur pour moi, des 4 qu'on a eu offensifs, qui a vraiment fait le taf qu'il fallait, qui a fait les replis défensifs et qui a fait le pressing que Deschamps voudrait, et il a tout à fait raison. Pareil, Griezmann, je trouve que... en fait, je trouve que Dembélé, il a un peu tenu le rôle que Griezmann fait de temps en temps. Parce que Griezmann, là, je l'ai pas trouvé transcendant non plus. J'ai pas trouvé transcendant non plus, et c'est un peu dommage, parce que je trouve qu'il y avait peut-être moyen, comme on était dans un match amical, de tenter autre chose, parce que Thuram, il m'a pas convaincu face au Luxembourg, et il m'a pas convaincu là non plus. Pourquoi, avec l'absence de Mbappé, enfin, l'absence, il a quand même joué un petit peu, mais pourquoi, quand il n'y a pas Mbappé, on n'en profite pas pour mettre Barcola à gauche ? Voilà, c'est un match amical, on aurait pu tenter, voilà. Pareil, bon, moi j'aurais vu Zaïre Emery, on aurait pu tenter Zaïre Emery par exemple, mais je trouve que c'est vraiment dommage de voir qu'on ne profite pas. Alors, je pense que le problème c'est que Deschamps, il sent, je suis désolé de le dire, mais c'est le 4e match depuis la série qu'on a eue aussi, il y a eu l'Allemagne avant. J'ai vraiment le sentiment que les 4 derniers matchs de l'équipe de France, c'est pas catastrophique, c'est pas le mot que je veux employer, mais c'est très inquiétant. Le niveau de l'équipe est extrêmement inquiétant. Globalement, hein, comme je l'ai dit, pour moi, Dembélé, il sauve les meubles. Dembélé, c'est le seul joueur qui était vraiment à niveau avec Saliba sur ce... Enfin, je dis, la défense allait très bien, mais disons que dès qu'on passe sur l'offensif, Dembélé, c'est le seul joueur qui était à peu près correct. Et, enfin, même bon, hein, voilà, désolé, je pars un peu en sucette là. Mais je trouve que il fallait tenter des choses, en fait. C'était peut-être l'occasion de le faire, alors peut-être qu'il les fait en entraînement, mais là, c'était l'occasion, avec un match amical, de tester cette dynamique dans un truc un peu plus officiel. Et finalement, en fait, tu sens que, avec les matchs qu'il y a eu précédemment, qui sont, pour moi, mauvais de la part de l'équipe de France, eh ben, il voulait peut-être se rassurer en tentant quelque chose d'assez cohérent, en mettant pas les joueurs qu'il vient d'appeler et qui ont quasiment jamais eu de sélection en équipe de France. Voilà, il voulait peut-être un truc un peu rassurant, et au final, ben, il l'a pas été du tout, soyons clairs. Le match là, oui, on n'a pas pris de but, c'est cool, c'est un peu le seul truc qu'on trouvera de positif à dire sur ce match-là, mais par contre, offensivement, c'était le Paris Saint-Germain sans Mbappé, quoi. Il y avait rien. Il y avait pas grand chose, il y avait pas vraiment d'inquiétude. Le gardien adverse a été quand même extrêmement bon, hein, faut le dire. Mais je trouve que vraiment le niveau de cette équipe de France qu'on a eu là, il est très inquiétant. Alors ça veut pas dire que pendant le tournoi ça va être pareil, hein, vraiment, parce qu'il y a des choses qui vont changer. Évidemment, ça sera pas ça l'équipe type, il y aura 1 ou 2 changements, mais est-ce que 1 ou 2 changements ça va tout changer? Est-ce que la mentalité des joueurs pendant la Coupe d'Europe sera pas la même que la mentalité des joueurs pour un match amical contre le Luxembourg ou le Canada? Ça c'est aussi possible, mais j'ai vraiment pas le sentiment en fait d'être rassuré par ces derniers matchs de préparation avant l'équipe de France, avant l'Euro. Surtout que, je me rappelle encore, face au Luxembourg, les gens ont dit « Ouais, mais le point positif, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés. Putain, les gars, faites pas de matchs amicaux si c'est ça que vous retenez. Si le but des matchs amicaux, c'est juste de prier tous les dieux du monde pour qu'on n'ait pas de blessés, bah les faites pas, hein. Les faites pas, soyons clairs. Voilà, non, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, et moi, ça m'inquiète un peu pour la suite de la compétition. Enfin, pour le début de la compétition, hein, même si, bon, la France reste favori, mais moi, je sens toujours l'Angleterre gagnant. Je sens toujours l'Angleterre gagnant, et plus ça va, et moins j'ai envie de mettre mes billes sur l'équipe de France. C'est malheureux, mais voilà. Elle est peut-être un peu vieillissante aussi, hein. La moyenne d'âge, je crois que c'est 28 ans sur le terrain. Alors c'est pas ultra vieux, mais le Canada par exemple c'était 24 ou 25 là. On sent quand même qu'il y a des joueurs qui sont pas qu'ils sont en bout de course, mais peut-être qu'ils sont moins motivés, ils ont moins la niaque que ce qu'ils avaient il y a une époque, hein. Mais bon, je dis ça, et quand on voit Kanté sur le terrain, c'était du bon, hein, clairement. Et puis, bon, il y a Griezmann qui était un peu décevant pour ça, mais voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match-là, hein. Et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Tchuss!